Je vais prêcher ce soir sur ce que j'ai intitulé Devenons des géants par nos difficultés. Devenons des géants par nos difficultés. Est-ce que tu peux répéter cela? Non, est-ce que tu peux répéter ça? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les difficultés, les problèmes et les obstacles qui viennent dans nos vies viennent en réalité nous aider à grandir. Ça vient nous permettre d'aller à un niveau supérieur. C'est vrai qu'on le dit toujours. Oui, quand tu rencontres des obstacles, en réalité ce sont des occasions que Dieu permet pour que tu deviennes un géant spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, quand tu rencontres des obstacles sur ton chemin, quand tu rencontres les difficultés sur ton chemin, en réalité ce sont des occasions que Dieu permet pour que tu deviennes un géant spirituel. Sans difficulté, sans obstacle, tu ne pourras jamais grandir vraiment spirituellement comme Dieu le désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne rencontres pas, si tu ne vois pas d'obstacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est même capital pour un enfant de Dieu de rencontrer les difficultés sur son chemin. Parce que par cette difficulté-là, tu deviendras plus mûr, plus expérimenté. Tu deviendras quelqu'un de plus spirituel et tu t'attacheras davantage à Dieu. C'est pour ça que Dieu a permis certaines difficultés. Si ton voisin est distrait, gifle-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, les obstacles que nous rencontrons sont des occasions que Dieu permet pour nous rendre forts et géants spirituellement. Vous savez, une personne, un chrétien qui n'a pas de difficultés dans la vie, qui ne rencontre pas les obstacles, quelqu'un qui est à l'aise dans la vie, qui ne souffre de rien, qui ne rencontre pas de difficultés sur son chemin, ce chrétien va rester stagnant sur le plan spirituel, il ne va pas évoluer. C'est pour ça que Jésus a dit, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'un riche puisse entrer dans le royaume des cieux. Ça veut tout simplement dire que quand tu es à l'aise et que tu ne rencontres pas de difficultés, tu n'auras pas vraiment d'intérêt à chercher Dieu profondément. Tu auras tendance à croire que tout est acquis. Tu auras tendance à penser que bon, je n'ai plus besoin de rien, je me suis enrichi, j'ai tout ce qu'il me faut. Et quand tu es dans cette condition-là, tu te contentes de vivre simplement dans la sanctification et d'adorer Dieu. C'est fini. Je dis bien, quand tout est favorable et que tu ne rencontres pas de difficultés, généralement ce qui se passe, c'est que tu te contentes de ton niveau spirituel. Tu te contentes de vivre dans la sanctification. Tu te contentes d'adorer Dieu comme tu peux. Et le reste c'est bon. Mais quelqu'un qui rencontre les difficultés sur son chemin est constamment en train d'interroger Dieu. Et plus tu interroges Dieu, plus tu t'approches de lui. Plus tu pars devant Dieu pour des situations compliquées, plus tu t'approches de lui.
Ça fait que si tu étais au niveau 1 avant la difficulté, la difficulté viendra te faire aller au niveau 2 parce que ça va te permettre de te rapprocher davantage de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont des difficultés, des obstacles devant eux, au lieu qu'ils voient ça comme l'occasion que Dieu permet pour qu'ils se rapprochent davantage de lui, ils voient ça comme l'occasion de chute et l'occasion de découragement. Alors en réalité, ils n'ont rien compris. Parce qu'il n'y a pas de succès sans difficulté. Et de la Genèse à l'Apocalypse, qui a atteint des dimensions élevées avec Dieu sans connaître des obstacles. Le problème des enfants de Dieu est que lorsqu'on est face aux obstacles, au lieu qu'on devienne plus spirituel, au lieu qu'on entre plus en profondeur, en connexion avec Dieu pour que Dieu nous donne les codes qu'il faut pour traverser ces difficultés, soit on se décourage et on abandonne, ou alors on fait ce genre de prière, on fait la prière du genre: Seigneur, enlève ça devant moi, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, ôte tous ces obstacles. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a jamais prévu enlever complètement l'obstacle devant nous. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas prévu que si tu rencontres les obstacles, il vient, il enlève l'obstacle pour que tout soit bien. Qu'est-ce que Dieu prévoit? Dieu prévoit que quand il y a obstacle, la première chose que tu dois faire, c'est de te rapprocher de lui pour chercher les solutions. Donc quand il y a obstacle, puisque tu ne sais pas comment tu vas faire pour contourner cet obstacle, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu te rapproches de lui pour demander ce que tu dois faire. Et quand tu te rapproches de Dieu, ça permet déjà que tu changes de niveau spirituel. Ça permet que tu pars du niveau où tu étais pour passer au niveau 2 parce que l'obstacle a permis que tu te rapproches davantage de Dieu. Maintenant, quand tu te rapproches de Dieu, tu ne viens pas faire comme les autres font souvent. Oh Seigneur, je viens pour que tu obsèdes cet obstacle. Seigneur, je viens pour que tu enlèves. En réalité, si tu fais comme ça, c'est que tu pries mal. Et Dieu ne va jamais ôter cet obstacle. Mais quand il y a l'obstacle, ça te permet de changer de dimension spirituelle. Tu pars du niveau 1 où tu étais pour aller au niveau 2. Et quand tu arrives au niveau 2, tu entres en communion parfaite avec Dieu. Maintenant, dans cette communion, tu poses le problème à Dieu. Et Dieu te donne le plan pour contourner ou bien pour traverser cet obstacle. Dieu ne vient pas ôter l'obstacle, mais il te donne les codes qu'il faut pour traverser l'obstacle. Quand Josué s'est retrouvé face au Jourdain, parce que la Bible dit, Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël depuis les temps anciens. Mais le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, et il a suscité un prophète qu'on appelle Moïse pour accomplir la promesse qu'il avait fait à Abraham. À un moment donné, les obstacles ont tellement fait que Moïse n'a pas pu atteindre l'objectif de la vie. Ça ne veut pas dire que Moïse allait en enfer. Moïse n'a pas atteint. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et quand il a passé le bâton de commandement à Josué, dès que Josué prend le bâton de commandement, qu'est-ce que Josué rencontre en face de lui? Le Jourdain. Il rencontre l'eau. Ça veut dire que Dieu lui dit: Josué, comme ton maître, mon serviteur Moïse est décédé, il est mort. C'est à toi de conduire ce peuple dans la promesse. Josué dit: oui mon Seigneur, je le ferai conformément à ta volonté. Quand il prend dans le peuple, il va avancer. Il voit qu'il n'y a pas de route. Il
il pense que Dieu m'a dit qu'il y a une promesse. Il soulève sa tête. Il voit la promesse de l'autre côté. Mais il n'y a pas la voie pour traverser, aller dans la promesse. Josué n'a pas dit à Dieu d'enlever le Jourdain. Josué n'a pas dit Seigneur, ôte le Jourdain. Seigneur, fait disparaître le Jourdain. Josué a dit, je vais aller devant l'Éternel pour qu'il m'instruise ce que je dois faire. Pour qu'il m'instruise ce que je dois faire. Et il est allé devant Dieu. Quand il est arrivé devant Dieu, Dieu lui a donné le code pour traverser le Jourdain. Josué, c'est bien. Comme tu es venu devant moi, dans cette circonstance, dans ce genre de difficultés, voilà ce que tu dois faire. Dieu n'a pas dit j'ôte le Jourdain. Dieu n'a pas dit j'enlève le Jours. Dieu n'a pas dit j'ouvre le Jourdain. Il a dit Josué, toi, ce que tu feras, c'est que tu vas choisir, tu vas sélectionner les Lévites, les prêtres, et tu vas faire porter l'arche de l'alliance. Ils vont porter l'arche de l'alliance. Le peuple sera en train de chanter derrière. Et on sera en train de siffler dans les trompettes. Dès que vous allez faire ça, on va entrer au milieu de l'eau avec l'arche de l'alliance. Et l'eau va cesser de couler, ça va se diviser. Quand l'eau va s'arrêter de couler, vous allez passer. Quand vous allez finir de passer, l'eau va continuer de couler. Vous savez le pourquoi? Dieu ne peut pas enlever l'obstacle pour que tu atteignes ta promesse. Dieu te donne toujours le code pour traverser, pour que l'obstacle reste. Parce que si Dieu enlève l'obstacle, même tes ennemis viendront traverser. Si Dieu enlève l'obstacle, en fait, ta promesse sera accès. Tout le monde aura accès à cette promesse. Donc, Dieu maintient l'obstacle et te donne les codes qu'il faut pour que tu traverses. Quand le peuple d'Israël a fait face à l'obstacle de la mer Rouge, Dieu pouvait faire disparaître la mer Rouge. N'est-il pas Dieu? Ce n'est pas lui qui a fondé les mers. Ce n'est pas lui qui a créé les eaux. Mais est-ce que Dieu a fait disparaître la mer Rouge? Est-ce que Dieu lui-même a fendu la mer? Mais quand Moïse a dit Dieu, qu'est-ce que je fais? Généralement, au lieu d'aller devant Dieu et demander ce qu'il faut faire, on ordonne à Dieu d'enlever. Moïse dit Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce peuple risque de me lapider? Dieu a donné donc le code pour traverser la mer Rouge à Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu as une clé. Et cette clé, c'est le bâton que tu as entre tes mains. Il suffit que toi, tu lèves ton bâton sur la mer va frayer un chemin. Le bâton va frayer un chemin sur la mer. Et Moïse a obéi aux instructions. Et la route s'est ouverte. Dieu n'a pas enlevé la mer. Parce que s'il enlevait complètement la mer, Pharaon allait venir et passer sans problème, aller les attraper. Dieu a donné le code pour traverser la mer, mais il a permis que l'obstacle reste. Et le code est code unique. C'est un code que quand tu introduis une fois, ça ouvre et puis on ne peut plus utiliser. Donc quand Moïse a introduit le code que Dieu lui a donné, ça a frayé le chemin dans la mer. Le peuple est passé. Et quand Pharaon voulait passer, il ne savait pas que c'était le code unique. L'obstacle est revenu à sa place et ça l'a enterré. Donc, Dieu n'a pas prévu que l'obstacle soit ôté. Il a prévu que quand tu es face à une difficulté, tu te rapproches plus de lui pour lui demander ce que tu dois faire. Et ça a été toujours ainsi. Dieu pouvait dire à Noé, je vais détruire le monde, laisse-moi t'enlever du monde, le monde finit de se détruire, je te fais réapparaître. Non, quand
Quand il a dit à Noé, je vais détruire la terre. Noé a dit que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu lui a donné le code pour surmerger, pour traverser cet obstacle. Quand les difficultés viennent dans la vie, c'est pour nous rapprocher davantage de Dieu et pour nous rendre plus performants sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez qu'avant que Josué ne fasse face à cet obstacle, il n'avait jamais opéré un miracle de toute sa vie? Ça veut dire que Josué était chrétien, il craignait Dieu. Il adorait Dieu. Mais il n'était pas arrivé au niveau où il faut opérer un miracle pour faire traverser le peuple. La seule chose qui pouvait le permettre de lever le niveau, de changer de dimension, c'était l'obstacle du Jourdain. Quand tu rencontres l'obstacle dans ta vie, en réalité c'est pour te permettre de devenir un géant spirituel. L'obstacle n'est pas là pour te décourager. Les difficultés ne sont pas dans ta vie pour te rendre plus faible spirituellement. Les difficultés viennent dans la vie pour t'élever au contraire. Aujourd'hui c'est tout au contraire. Dans la maison de Dieu, beaucoup de personnes qui traversent les situations difficiles se découragent davantage. Alors que quand tu fais face aux difficultés, tu dois devenir plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai comme impression que je prêche au désert. J'ai comme impression que je prêche au désert. Alors si tu m'écoutes parfaitement, acclame très fort pour le roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire une chose. Dieu a prévu qu'il y ait toujours des obstacles. Et tu ne peux jamais atteindre une promesse sans traverser d'obstacles. Dieu met les obstacles devant ta promesse pour empêcher à tout le monde d'avoir accès à cette promesse-là. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Protéger l'arbre de vie par les anges chérubins. Personne n'avait accès. Écoute-moi bien, Dieu met toujours les obstacles devant ton bonheur pour que tout le monde n'ait pas accès à ce bonheur. Les obstacles que tu traverses dans la vie, ce ne sont pas des problèmes. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des problèmes. En fait, ce sont des situations que Dieu positionne devant toi pour te permettre de lever le niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand Dieu met les obstacles devant nous, ce n'est pas parce qu'il nous déteste, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut que par ces obstacles, on passe par ces obstacles pour nous rapprocher davantage de lui. Mais aujourd'hui, quand il y a obstacle, quand il y a difficulté, écoutez-moi, la difficulté est différente de la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand il y a difficulté, on commence à dire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Quand il y a difficulté, au lieu d'aller demander ce que tu dois faire au Seigneur, tu dis qu'il t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu abandonne une seule catégorie de personnes. Il abandonne ceux qui persistent et insistent dans le péché. Il se déconnecte de ceux qui vivent dans la mauvaise vie, dans une vie sale. Mais si tu vis dans une vie normale, conformément à sa parole, Dieu n'a pas de raison d'abandonner. Dieu a prévu qu'il doit avoir des obstacles. Ces obstacles-là ne vont jamais t'amener là où le diable souhaite. Écoutez-moi bien. Si tu ne veux pas vivre sur cette terre en traversant des difficultés, alors la seule chose que tu dois faire, soit c'est de mourir. Je dis bien. Si tu ne veux pas rencontrer des difficultés, tu as deux options. Première option, soit tu peux entrer dans le vivre heureux et mourir jeune.
Qui connaît le vivre heureux et mourir jeune? Mais quand on connaît d'autres, mais quand il y a c'est une secte où quand tu entres dedans, si Dieu avait prévu que tu vas vivre 80 ans, dès que tu entres dans la secte, on te dit dans la secte qu'on va te rendre très riche. Mais comme tu devais vivre 80 ans, tu vas vivre 40 ans. À 40 ans, tu vas mourir. Et on diminue ton âge en fonction de la fortune qu'on te donne. Donc si tu devais vivre 80, si on revient, si on enlève 60 dedans, ça veut dire que à 30 ans, tu vas mourir. Donc quand tu auras 30 ans, tu vas mourir. Mais le peu de temps que tu as là, tu auras l'argent, tu vas vivre dans la joie, tu auras tout ce que tu veux. Mais tu sais qu'à 30 ans, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tous les biens que tu as eu dans le vivre et mourir ça va rester se détruire. Personne ne pourra bénéficier de ça. Un. Et deux, les autres 60 ans que tu as sacrifiés là, tu pars pour être esclave quelque part pour rembourser tout cet argent. Donc si tu ne veux pas rencontrer des difficultés dans la vie, soit tu entres dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu entres dedans. Si tu ne connais pas comment on entre dedans, va sur internet, tu tapes vivre heureux et mourir jeune. On va te montrer le chemin. Comme ça, dès que tu vas entrer dedans, le dimanche qui suit, tu vas donner 5 ranches, garer 5 ranches over ici dehors. Tu vas sortir là en grand maître, on va dire non, yes, voilà quelqu'un qui est entré dedans. Et là, tu n'auras pas de problème. Sache que tu vas vivre au plus 5 ans, tu vas mourir. Maintenant, si tu ne veux pas passer par là, bon, prie que le Seigneur t'enlève. Meurs. Et si tu trouves que le Seigneur ne t'enlève pas vite, la seule chose que tu peux faire, c'est de courir au marché, acheter une corde ou bien un couteau. Il y a les bons cordes chez les babas là. Tu pars chez les babas. Non, si tu achètes pour les babas, ça va vite se couper. Tu pars à Tokpa. Achète une corde. Va te pendre. C'est normal, va te pendre. Si tu ne veux pas, si tu veux rester, tu dis, Seigneur, c'est trop. Seigneur, je suis fatigué. Cette situation me dépasse mal. Non. Il y a le raccourci. Le raccourci, c'est le marché Tokpa où tu prends une corde. Là-bas, tu prends une corde ou bien tu achètes le couteau. Non, le couteau peut te faire mal. La corde, c'est mieux. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis voisin, si tu ne veux pas vivre les difficultés, tu ferais mieux d'aller au marché Tokpa. 600 ça c'est trop, il y a les cordes de 300. Et donc, alléluia. Amen. Est-ce que pas avec mon argent que tu iras acheter la corde là, c'est ton propre argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Dieu a prévu ça. Donc quand Dieu a dit à Josué que tu vas conduire le peuple dans la terre promise, et que Josué prend le bâton de commandement, qu'est-ce qu'il voit devant lui? L'obstacle. Et il est allé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, comment on fait pour passer ça? En fait, quand tu traverses, quand tu as un problème, au lieu de te lamenter, au lieu de pleurer, ce que tu dois faire, c'est d'aller devant Dieu et dire, mon Dieu, comment on fait pour passer ça? Dieu va te dire comment on fait pour passer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te dire. Mais si tu viens, tu dis, oh Dieu, je suis fatigué. Je paye ma dîme. Je paye mes offrandes. Je ne cherche pas les femmes. Je vis dans la sanctification. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Dieu doit te rendre compte. Il est ton ami. Seigneur, tu dois ôter cet obstacle. Seigneur, tu dois enlever ça. Pour que le monde témoigne que tu es Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Que l'obstacle reste devant toi ou bien que ce soit ôté, il reste Dieu.
Que toi tu vives ou que tu meurs, il reste Dieu. Alléluia. Amen. Tu as les difficultés, tu commences à gronder Dieu. Donc, quand on a un problème, on s'avance devant le roi. Et puis quand on a des difficultés, on ne doit même pas se fâcher. Au contraire, on doit glorifier le nom de l'Éternel parce que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu concourt pour le bonheur, pour son bonheur. La Bible ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dis à ton voisin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Même les difficultés concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais beaucoup de personnes se découragent et abandonnent la foi parce qu'ils travaillent, vivent des difficultés. Parce qu'ils n'ont rien compris. Quand Josué a fini de traverser, quand Dieu lui a donné le code, et il a réussi à faire passer le peuple par le Jourdain. Est-ce que vous savez que dès qu'il a fait quelques mètres, il est tombé sur un autre obstacle? Dès qu'il a traversé le Jourdain, on a jubilé que oui, on a traversé. Dès qu'il a avancé un peu, boum, le mur de Jéricho. Et personne ne peut passer. Est-ce que Josué doit commencer à dire Seigneur, ôte ce mur? Seigneur, pourquoi? Seigneur, je suis découragé. Seigneur, après de prendre le pouvoir, Seigneur, tu m'as donné un pouvoir empoisonné. Josué n'a pas dit ça. Josué est allé devant Dieu. Il a dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a dit voilà Michael. Va vers lui, il va t'aider à renverser ce mur. Non, le Seigneur a dit voilà comment tu dois faire pour passer. Et tu ne feras pas ça seul. Je t'envoie Michael pour t'accompagner. Et Josué a obéi à la lettre, ce que le Seigneur a dit. Et le mur s'est renversé. Quand tu es face à une difficulté, va devant Dieu. Demande-lui comment tu dois faire pour traverser ça. Dès que tu vas te rapprocher davantage de lui, il va te dire comment tu dois faire. C'est automatique. Alléluia. Et si tu pars devant lui, il reste silencieux. Continue de te sanctifier davantage. Continue de le chercher profondément. Quand son heure va sonner, il va te dire ce que tu dois faire. Même s'il veut que tu restes là-bas pendant 5 ans. Tu t'assois là, tu attends. Tu lui interroges, tu l'interroges, il te dit ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'assoit et dit tout est gâté. Ça ne marche pas. Tu dis frère. Frère, c'est comment? Papa. Maman. Il y a des chrétiens qui ont fait jusqu'à quand ils t'appellent au téléphone, ton cœur bat. Ça veut dire que chaque fois que dès qu'il t'appelle, il ne peut jamais t'appeler pour te donner un témoignage. Il ne peut jamais t'appeler pour dire papa, le Seigneur est merveilleux, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Il ne peut jamais t'appeler pour dire papa, ce matin je t'appelle pour te saluer parce que le Seigneur m'a donné le souffle de vie. Papa, par tes prières, je suis en santé. Mais chaque fois qu'il appelle, ça ne va pas. Je suis découragé. Non, en fait, il a déjà fait jusqu'à quand il t'appelle. Tu as seulement peur que peut-être le diable l'a tué. Quand tu t'appelles, ton cœur part, tu dis ouais, qu'est-ce qui est encore arrivé à mon enfant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle? Nous sommes quel genre d'enfants que chaque fois qu'on appelle son père spirituel, c'est toujours pour lui faire battre le cœur. Papa, ça ne va pas. On ne peut pas pour dire papa, gloire à Dieu. Papa, gloire à Dieu, non de moi. Qui le font. Mais les nobles qui appellent pour saluer.
Et a deux bonnes temps. Comment papa a dormi? Mon papa n'est Adam Logo. Qui appelle pour dire papa, vraiment, voilà un témoignage. Papa est au Kununidi d'Abedi. Dieu est esprit, comme Pasteur Kayoudé dit souvent. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Oh, ils appellent Seigneur. Papa, le Seigneur nous a exaucés. Il y a des gens que depuis que le mystère existe. Je prie. Il m'appelle au téléphone presque tous les jours et je prie presque tous les jours et je n'ai jamais. C'est comme si Dieu n'exauçait jamais. Ça veut dire que quand tu pries, c'est bon, ça va. On pense seulement à papa quand il y a un autre problème. On ne peut même pas te venir dire que papa, le problème pour lequel tu as prié hier là. Vraiment, je me sens à l'aise. Il y a une maman pour qui nous avons prié, elle s'est sentie satisfaite, elle était contente, elle est revenue dire merci. Et je rappelle qu'elle n'est pas chrétienne. Et quand elle entre dans mon bureau, elle me dit que pasteur, Jésus avait guéri 10 personnes. C'est elle qui me prêche comme ça. Jésus avait guéri 10 personnes. Et les 10 lépreux sont partis. Une seule personne est revenue dire merci à Jésus. J'ai dit, oui, c'est ça. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle me dit que si Jésus a parlé de ça, ça veut dire que venir dire merci est important. C'est elle qui me dit ça. J'ai pris une leçon. Et combien d'enfants de Dieu le font? Combien d'enfants de Dieu agissent ainsi? Il y a des gens. Dès que mon téléphone sonne, je commence encore à dire, oh Seigneur, qu'est-ce que le diable a encore fait à mon enfant? Mon cœur commence à battre. Je décroche, je dis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, maintiens l'envie jusqu'à ce que je ne prie pour lui. Parce qu'en réalité, parfois quand ça sonne, tu es en train de prier, ça sonne avec insistance, ça sonne. Tu coupes la prière. Parce que tu te dis que si tu ne fais pas ça, peut-être le diable va le tuer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Acclame le roi de gloire. Non. Nous devons rencontrer des difficultés. Celui qui ne rencontre pas les difficultés sur la vie est ami de Satan. Non, laissez, je m'explique. Qui vient avec les obstacles devant nous? C'est le diable. Mais Dieu permet. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne tente personne. Mais il permet que nous soyons tentés pour que nous puissions, pour que nous devenions forts. Donc, le diable qui positionne les obstacles, les difficultés devant nous, c'est parce qu'il ne nous aime pas, mais Dieu permet. Plus fort. Mais si tu es quelqu'un et le diable ne vient jamais poser l'obstacle devant toi, ça veut dire que vous êtes complice, vous êtes combi. Est-ce que quelqu'un met le bâton dans les roues de son ami? Alléluia. Donc si le diable ne met pas le bâton dans tes roues, ça veut dire que tu es son combi. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu es le combi du diable? Alors si tu n'es pas son combi, sache que les obstacles qui viennent souvent dans ta vie sont normaux. Mais ces obstacles-là ne vont jamais t'arrêter parce que Dieu va te donner les codes qu'il faut pour traverser si tu ne lui demandes. Regardez, il n'y a personne qui peut atteindre une gloire ou un témoignage sans traverser les obstacles. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a atteint la gloire dans la Bible sans traverser les obstacles. Ça n'existe pas. Même Adam a traversé l'obstacle pour être dans le jardin d'Éden. Pour avoir le bonheur qu'il lui faut dans le jardin d'Éden. Il a fallu qu'il passe par le bloc opératoire pour avoir le bonheur qu'il a appelé os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Amen. Si en l'opérant il mourait. Alléluia. Amen. Donc c'était ça, pas d'obstacle. Il y a toujours les obstacles.
Et Dieu nous donne toujours les codes qu'il faut si nous demandons. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te plains plus parce que tu vis les obstacles. Au lieu de te concentrer plus sur ton salut et chercher comment tu vas faire plus pour te rapprocher davantage de Dieu, tu passes ton temps à te plaindre. Est-ce que Dieu veut? C'est ça que Dieu veut? C'est ça que Dieu attend? Non, si tu passes ton temps à pleurer, tu vas pleurer toute ta vie. Parce que quand tu pleures, quand tu dis le diable dit yes. Le diable dit yes, yes. Quand tu dis le diable dit levons-nous, dansons. Il pleure. Dansons, il pleure. Quand le diable danse comme ça, il dit comment on va faire pour qu'il plaît davantage? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, chaque obstacle qui vient te permet de te rapprocher davantage de Dieu. Il te permet de grandir encore plus. Si tu vis sans obstacle, ça veut dire que tu restes statique, stagnant sur le plan spirituel. Il faut des choses qui viendront te faire avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un?